Alors déjà, cette fois, Paris 2024, je l'espère, ce sera avec beaucoup de public, hein, Max? Ouais, grave. Et en plus de ça, ça sera au Grand Palais, donc c'est quand même un lieu assez prestigieux. Tu penses quoi, Raphaël, de ce combo? Grand Palais, Paris, public? Bah, ça fait rêver, ça fait rêver. Les Jeux à Paris, et en plus au Grand Palais. Je suis pas allé, je sais qu'il y a eu le championnat du monde en 2010 au Grand Palais. Mon frère y est allé avec mon père et m'ont dit que c'était assez incroyable. En plus, je connais bien le lieu, je sais que c'est à côté, c'est aux Invalides. Mon frère, il habite Pas à loin. 50 mètres des Invalides. Donc, Il sera bien, lui. voilà. Donc il pourra venir me voir directement si j'y suis, évidemment, ce qui n'est pas encore gagné. Mais oui, ça fait rêver, c'est incroyable et je pense que tout escrimeur en rêve. Max, tu avais regardé les championnats du monde en 2010? J'y étais allé, j'en garde un super souvenir. Le seul truc, c'est qu'il faisait froid, mais c'était en octobre. Donc là, je me dis, il n'y aura pas de problème de température là-dessus. Et non, comme dit Raphaël, c'est un endroit mythique parce qu'en escrime, il y a eu un avant et un après ces championnats du monde au Grand Palais, où justement, ça a lancé des championnats du monde un peu plus stylés, on va dire. Donc là, voilà, c'est un rêve, même quand on a déjà fait les Jeux ou quoi, faire les Jeux à la maison, devant le public français et en plus dans un truc comme le Grand Palais, mais voilà, c'est le rêve d'une vie honnêtement. Alors justement, tu le disais, c'est pas gagné pour la course Paris 2024. Tu es en plein dedans quand même. Faut faire partie des 4, si je dis pas de bêtises. L'équipe est qualifiée à Paris? C'est gagné pour personne. Hein, Ouais, bien sûr. Préciser, hein, autant pour les plus jeunes que pour ceux qui ont fait les Jeux Carrément. Olympiques avant. Donc on est voilà, un bon groupe de 12, même plus des jeunes qui arrivent derrière qui À peuvent faire la prétendre, surprise, voilà. Et en gros, l'équipe n'est pas qualifiée. On a quand même pour ambition de la qualifier. Et dans tous les cas, en fait, on a un système de wildcard vu que c'est les jeux à la maison. Le but, c'est d'en utiliser le moins possible pour en avoir assez s'il y a besoin de repêcher une ou deux équipes. Honnêtement, aujourd'hui, toutes nos équipes, elles peuvent prétendre se qualifier. Et s'il y en a une, voire deux, on pourra les repêcher. Par contre, si on va trop loin dans les mauvais résultats, d'abord, on ne sera pas compétitif pour les jeux et en plus, tout le monde ne pourra pas y aller. Pour l'instant, on est bien classé, donc on espère garder ce classement. Comment ça va se passer pendant 2 ans et demi pour toi, Raphaël? Qu'est-ce qui te reste à mettre en place sur ces 2 ans et demi? Parce qu'on dit à chaque fois qu'une Olympiade, c'est long, mais celle-là, en l'occurrence, elle est quand même assez courte. Oui, c'est vrai que 3 ans, c'est pas beaucoup par rapport à 4 ans. Ce qui me reste à mettre en place, comme il a dit Max, je pense que c'est surtout un travail mental que je dois effectuer. Maintenant, on verra. On verra comment ça se passe, mais les qualifications commencent déjà dès l'année prochaine, donc on n'a pas de temps à perdre, ça c'est sûr. Donc je pense qu'on fait tout pour y arriver. À l'entraînement, on s'entraîne régulièrement, donc on a 2 entraînements par jour, dont le samedi matin en plus. Je pense qu'on est sur la bonne voie en tout cas. Après, il y aura beaucoup de facteurs qui feront qu'il y en a qui iront, il y en a qui iront pas. Et je pense que moi, c'est le facteur mental qu'il faut que je travaille beaucoup aujourd'hui. Max, tu l'as vécu un petit peu cette situation-là. Toi, j'ai l'impression qu'en escrime, il faut être patient quand même pour faire les Jeux Olympiques parce qu'il y a énormément de talent en fait en France, énormément de compétition entre vous aussi, ce qui est plutôt cool et c'est pour ça que vous êtes une nation très forte. Mais tu l'as vécu en 2016, c'était un petit peu tôt pour toi, je pense, à ce moment-là. Et puis ça t'a pas empêché de revenir 4 ans plus tard avec une médaille d'or olympique? Ouais, en 2016, j'avais raté la qualif, j'avais été en gros pour en prendre 4, j'avais été 6e. Mais par contre, ça m'a appris beaucoup de choses, notamment que la qualif olympique, en fait, elle commence 2 ans avant, vraiment. Le truc, comment dire, il ne faut pas être impatient, mais du coup, il faut accepter qu'au jeu, on ne tente pas. C'est-à-dire que les coachs, au moment de faire leur sélection, ils ne vont pas dire on va essayer un truc. Le mec qui a fait une très bonne saison, mais qui est dans les temps de passage un peu en retard et qui n'a jamais fait d'épreuves par équipe ou de grands championnats par équipe, ça va être plus dur de le sélectionner. Ça veut pas dire que ça n'arrivera pas. On a vu avec Romain Canon qui n'aurait pas dû faire les Jeux, qui était remplaçant et qui se retrouve champion olympique. Il y a toujours des exceptions. Mais généralement, on a besoin de se rassurer et d'avoir des gens qui ont déjà de l'expérience. Donc là, en fait, avec le Covid, on a retiré des opportunités d'expérience à du monde. Donc là, ça arrive très vite. On a 2 ans, enfin moins de 2 ans et demi maintenant. Et ce que tous les gars du groupe doivent comprendre, c'est que s'ils veulent accéder au jeu, il va falloir commencer à montrer le bout de leur nez dès l'année prochaine parce que sur la dernière saison, ça va commencer à être un petit peu trop tard. Et là où, par exemple, je ne sais pas, un podium aurait pu suffire pour aller, sur la dernière saison, un podium aurait pu suffire pour aller aux Jeux Olympiques, il ne suffira peut-être pas et ce sera peut-être plus une victoire en Coupe du Monde qu'il faudra parce qu'il n'y a pas eu le taf qui a été fait avant. Donc, l'air de rien, ça arrive très très vite et c'est maintenant en fait. Et justement, comment tu les vois un petit peu ces petits jeunes comme Raphaël qui ont faim et qui n'ont rien à perdre quelque part? Rien à perdre, je sais pas, parce que c'est le rêve d'une vie quand même. Donc Ouais. la pression, elle est quand même sur tout le monde.
C'est la situation un peu du chasseur et du chassé. Mais là, en fait, ce qui est vraiment agréable, c'est que c'est un groupe qui est hyper compétitif en termes de perf. Donc, l'air de rien, ça pousse les plus âgés à se bouger. Les plus jeunes, ça les fait tendre vers l'excellence. C'est-à-dire que le jour où ils rentrent dans l'équipe, on sait que les gars, ils sont prêts parce que pour se sortir de ce groupe-là, il faut être vraiment fort. Mais ça fait créer un nivellement vers le haut qui est intéressant. Et le vrai point fort qu'on a, nous, c'est que tout ça, on le fait dans un esprit, je ne vais pas dire très coubertin enfin, je ne vais pas dire ça, mais juste, il y a un côté, on se met sur la gueule, entre guillemets, à l'entraînement. En compète, si on tire l'un contre l'autre, on est à fond. Par contre, après, on a cette capacité à prendre du recul Bien sûr. et le soir à aller boire un coup ensemble, à passer du bon temps ensemble et à séparer la piste du vestiaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui fait que ça se fait de façon très saine. On ne souhaite pas aux autres de rater, on a juste envie de faire mieux que les autres.